tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc là j'ai envie de vous faire un 3 tas. Bon ça c'est tout de mes consultes. Voilà. Donc j'ai envie de vous faire un 3 tas. Donc j'ai envie de prendre des boucles. Attendez, parce que je suis pleine de verre, mais je bois tout le temps. 3 tas. On va voir. 3 tas. Donc, où ma boucle, qui est là. Donc, on va enlever ça, parce que ça va pas très faire. Donc, où celle-là, où ma boucle, le cœur, qui est là, ou mon ange. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, celui qui vous inspire le plus, et puis nous allons commencer. Tu l'as, je ne suis pas partie, je cherche quelque chose. C'est tout. J'avais envie de prendre les portes de l'intuition, ça fait longtemps. Donc nous allons commencer par la boucle. Puis on va mettre les deux autres là. J'espère que, parce que comme ça m'arrive souvent, vous savez qu'une fois que j'ai fini, je ne sais plus d'où j'en suis. Donc le problème c'est que je ne peux pas prendre les cartes en enchère parce que j'arrive pas à les attraper. Les mains sont trop petites. Donc voilà. Donc on va voir ce qu'on me dit pour le tas numéro 1. Les mains sont trop petites. C'est comme si j'avais des mains d'enfant. Bon. Alors, tas numéro 1. Donc là, j'ai la place et la fin du passé pour le tas numéro 1. Donc je vous montre quelque chose qui va s'arrêter. Et la place. Donc là, pour le tas numéro 1, il est question de... il va falloir tourner quelque chose. C'est la fin d'un cycle, il y a quelque chose que vous... voilà, vous savez, des fois, on fait des choses dans notre vie, et puis après, il est temps de passer à autre chose, où on commence à faire quelque chose, et puis après, il y a une autre voie qui nous attend. Donc là, il est vraiment question de ça, que c'est la fin de quelque chose pour vous. Donc on va tourner une page, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais c'est pas la fin en soi, il y a vraiment, on parle que vous allez débuter autre chose, voilà. Un nouveau potentiel, voilà, que vous avez un potentiel à exploiter et que vous allez tout simplement le faire, voilà. Donc c'est pas, il n'y a rien de triste, c'est juste que c'est le démarrage de quelque chose, en fait, ma mèche de cheveux, mais non, le démarrage de quelque chose de super, voilà, des fois ça arrive, il n'y a rien de méchant. Donc ensuite on parle de votre place, de la juste place, et on vous dit qu'en fait dès que tu es où il faut, ou que tu vis où tu faut, où il faut, où tu faut, ou que tu fais ce qui te rend heureux, vraiment à l'intérieur de toi, tu retrouves un profond sentiment de paix, de bien-être. Voilà. Donc pour moi, il est vraiment, là, on parle de personnes qui vont tourner une page sur quelque chose, voilà, quelque chose peut-être qui vous correspondait à un moment, mais qui ne vous correspond plus. Voilà, que vous vous sentez plus en phase ou en paix ou bien, soit sur un lieu de vie, ça peut être aussi avec une personne, ça peut être aussi par rapport à un travail, la façon dont vous travaillez et que vous allez changer des choses. De toute façon, on parle qu'il y a quelque chose un potentiel qui est en vous, qu'il faut que vous l'exploitiez
et que vous allez vous sentir beaucoup mieux ou par rapport à ce que vous allez faire ou à ce que de toute façon vous allez changer. Donc voilà pour le premier temps. Donc, je vais aussi vous tirer une carte comme ça pour voir un peu ce qu'on me dit. Donc pour moi, il est vraiment, on parle de personnes qui vont tourner une page de quelque chose. Il y a autre chose de mieux, il y a quelque chose qui va mieux correspondre. Voilà, vous savez, des fois on change, on mûrit. Voilà, on a tous un parcours. Hein. Donc voilà, on parle vraiment de ça, de changements qui arrivent. Oh, ça me gratte, mon nez me gratte. On parle d'une addiction, de réalisme et de solitude. Donc là, on parle qu'il y a quelque chose, de malsain, il y a quelque chose. On vous parle que vous devez vous détacher de quelque chose, briser des chaînes dans quelque chose où vous ne devez plus vous sentir bien dans cette situation. Donc on dit que vous devez arrêter, vous en défaire et avancer. Voilà. Il y a quelque chose où c'est trop. Il y a une forme d'addiction, ça peut être vous, ça peut être des personnes, hein. Mais on parle que de briser ces chaînes et que vous allez avancer. On parle aussi d'être réaliste, voilà, d'être réaliste et de t'assurer que tu as les pieds sur terre, que c'est réel, que c'est pas, que tu t'imagines pas quelque chose, hein, avant de poursuivre ta route, que ça soit dans le positif ou comme dans le négatif, hein, vraiment de réfléchir à une situation, hein, d'avoir les pieds sur terre. On parle aussi d'un sentiment d'être seul, un renfermement, d'être isolé. Donc ça peut être isolé face trop renfermé, de ne pas avoir assez de monde. On te dit aussi que d'être seul, c'est pas la fin en soi. Hein. Ça peut aussi t'apporter beaucoup. Hein. Parce que quand on est seul, on peut se retrouver face à soi, on peut réfléchir que si on est toujours entouré, c'est difficile de réfléchir, c'est difficile de se remettre en question parfois. Hein. Donc moi, je dis ce qu'on me dit. Donc, on va regarder pour le tas numéro 1 ce qu'on me dit. Oh, ça me gratte, hein. On parle d'argent. Il y a l'argent, ce qui est financier. Bon. Donc là, on parle de chance autour de vous. On parle de chance, on parle que on parle de vous devez être aimé, ou alors il y a quelque chose qui va tourner en bien dans votre vie, hein, au niveau d'attachement, d'amour. On parle de chance sentimentale, voilà. On parle qu'il y a une opportunité, quelque chose dû à de l'amour, un attachement qui va vous porter chance dans votre vie et même vous donner des opportunités. On parle que il y a quelque chose qui arrive, hein, en amour, mais vous êtes trop enfermé. Alors ça peut être vous, sauf si vous connaissez quelqu'un. Bon.
peux l'être. Mais on parle que sentimentalement, on est renfermé, on est bloqué à l'amour. On a peur, on s'isole, ça peut être aussi dû au passé, du fait qu'on vous a fait du mal, peur de souffrir. Alors on se bloque, on se ferme à l'amour. Hein. Mais il y a quelque chose, un sentiment, il y a quelque chose qui doit faire peur à vous ou à une personne. Hein. Mais on parle de ça, que ça fait peur. Bon, moi, il y a quelque chose où vous allez sortir triomphant. Il y a un amour là, il y a quelque chose. Alors, soit vous avez personne, il y a quelqu'un qui va vous changer la vie sentimentalement, vous faire sortir d'un isolement, sortir de votre cage dorée, là, de chez vous, mais il y a quelque chose qui va changer sentimentalement. Hein. Il y a vraiment, il y a une instabilité. Il y a quelqu'un, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, mais on est dans une instabilité dans sa vie. Il y a vraiment ce truc d'une instabilité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous ne savez pas où vous allez. Il y a une procédure au niveau de la loi, hein, et vous ne savez pas du tout encore où ça va vous mener, tout ça. Mais pour moi, il est question de... Alors, je vous explique, hein, c'est soit vous, soit quelqu'un. Quelqu'un, on ne sait pas où ça va mener encore. Hein. Il y a un truc par rapport à la loi qui est instable encore. On ne sait pas du tout où on va. Bon. Pour moi, il arrive un cadeau. Donc, c'est ou vous ou quelqu'un qui va... Il y a quelqu'un de toute façon qui reçoit un cadeau. Bon. Qui règle une situation instable. Pour moi, c'est une discussion. Non, il y a une discussion. On va vous parler. On va vous parler, ça va vous faire sortir de cette instabilité. Mais pour moi, la personne ne sait pas encore il ou elle où va par rapport à quelque chose à régler par rapport à de la loi. Et pour moi, on attend avant de vous parler. Je vois des personnes en ce moment qui sont très occupées. Mais il y a des choses à régler. On va vous parler. Hein. Il va y avoir une discussion. Mais pour le moment, on ne peut pas parce qu'on ne sait pas où on va. Il y a quelque chose dans la vie de personne au niveau du travail qui est en lien avec la vie amoureuse. C'est relié. Et pour l'instant, cette personne ne sait pas où il ou va. Donc pour moi, cette personne attend de régulariser sa situation pro et quelque chose en lien aussi, il y a quelque chose d'instable par rapport à du sentimental. Donc pour moi, c'est quelqu'un, un homme, que ce soit des hommes ou des femmes, qui attendent de régler quelque chose en lien avec de la loi pour parler, pour vous parler. Cette personne ne le fera pas avant. On parle d'homme. Voilà. Donc, il faut avoir de la patience. Pour moi, ces personnes vont vous parler. Il y aura un pas vers vous. Mais pour moi, ils ont des choses à régler avant dans leur vie qui est instable. Ouais. Ouais, il y a des choses à régler. Si vous voulez, avant de faire des projets avec vous, parce qu'on parle qu'ils ont encore une instabilité à changer des choses avec vous, parce qu'ils ont quelque chose à régler par rapport à de la loi. Avant de vous parler évolution sur une relation, il y a quelque chose, si vous voulez, pour vous proposer un changement dans une relation, ou vivre ensemble, ou se marier, ou se paxer, pour moi, ils ont quelque chose qui est instable.
au changement, sur une relation à vivre avec vous. Pour moi, ils ont quelque chose d'abord à régler au niveau de la loi. Ils ne pourront pas le faire avant. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont encore. Donc on ne peut pas vous offrir un cadeau si on ne sait pas où on va. Pour ensuite reculer. Ces personnes-là ne le feront pas. Ouais, ils ont quelque chose à régler avant de venir vers vous. Ils ne le feront pas avant. Donc c'est pas la peine de rêver qu'ils vous disent là maintenant, voilà, je veux qu'on se marie, je veux qu'on se pacte, je veux qu'on vive ensemble, des trucs comme ça, ils vous le diront pas encore. Hein. Pour moi, ils ont des choses à régler dans leur vie personnelle. Hein. Mais ça va venir. Mais il faut avoir de la patience. Ils ont des choses à régler. Je vois vraiment quelqu'un qui va venir vers vous. Qui va venir, alors qui va se déplacer ou faire un voyage, se déplacer et va vous parler. Va vous faire un très beau cadeau. Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous proposer, va vous parler, va vous proposer aussi de faire un voyage et là va vous parler changement. Changement. On parle aussi de personnes qui sentent qu'il y a des choses qui se passent, qui sentent qu'il y a quelqu'un qui est très instable, qui sentent tout ce que vit quelqu'un, sans qu'on le dise en fait. Ouais. Sentent tout. Il y a... Il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y en a dans leur vie, bon, ils sont tout le temps observés, ils accusent tout le temps quelqu'un de tout, de rien, de tout ce qu'ils font, de ce qu'ils font pas. Tout le temps, il y a quelqu'un sur le dos de quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un tout le temps, hein, c'est... Wow. Et pourquoi t'as fait ci, et pourquoi t'as fait ça, et pourquoi ça tu le fais comme ça, et pourquoi tu veux changer ça, et pourquoi tu fais ça, je sais pas, et pourquoi tu veux faire un voyage, et pourquoi tu veux refaire, mettons, la peinture de la cuisine, et pourquoi tu es allé sortir la voiture, enfin, quelqu'un tout le temps qui saoule, quoi. Il y a quelqu'un qui, ouais, il y a quelqu'un qui ne sait pas encore par rapport à vous. Vous devez... quelqu'un qui ne sait pas encore par rapport à vous, qui prend des distances parce qu'on ne sait pas encore... quelqu'un qui est distant par rapport à vous parce qu'on ne sait pas encore où on va. Il y a des choses à régler dans la vie personnelle de ces gens. Donc quelqu'un qui est assez distant... au niveau des sentiments, de l'émotionnel, il y a quelqu'un aussi qui est distant au niveau physique, donc il doit avoir aussi un éloignement physique entre vous et la personne, donc on ne sait pas où on va par rapport à ça. Il y a aussi il y a quelqu'un aussi qui a une distance avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose au niveau de l'intellectuel, tout ce qui est intellect. J'ai l'impression que par rapport aussi à ça, il y a un souci, on ne sait pas trop où on va. Il y a du coup aussi une instabilité et une distance par rapport à vous.
Donc, où ça peut avoir, ça peut être dans un autre pays, vous n'habitez pas dans le même pays, ou il y a aussi, ça peut être des kilomètres. Tout ça rend encore plus instable la situation pour faire des projets. D'accord? Mais de toutes les façons, pour moi, c'est quelqu'un qui vit dans une instabilité dans sa propre vie. Quelqu'un de toute façon qui ne peut pas faire des projets pour l'instant avec vous. Des projets de vivre avec vous, faire des enfants, se marier, se paxer. Pour moi, il y a quelqu'un qui a des choses à régler déjà dans sa vie. Alors imaginez-vous, c'est quelqu'un déjà qui a dans sa propre vie a des choses à régler, alors imaginez-vous par rapport à vous. Bon. Donc moi, il y a quelque chose qu'on doit régler si on veut faire des projets avec vous. Il y a quelqu'un qui a un problème. Déjà, il y a quelqu'un dans sa propre vie, c'est quelqu'un qui a un problème d'instabilité, soit c'est lui ou elle, soit par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui a un problème, qui peut pas faire de projet. Bon, donc déjà il y a des problèmes dans la propre vie de cette personne, ou lui-même, ou par rapport à quelqu'un qui bloque. Donc pour moi, on parle qu'on va régler déjà ces problèmes personnels dans sa propre vie, hein. Parce qu'on ne peut pas faire des projets avec vous si déjà dans sa propre tête ou par rapport à quelqu'un, il y a des problèmes, déjà. Donc pour moi, on parle vraiment qu'on va régler d'abord sa vie, déjà. Une fois qu'on aura fait ça, il y a quelqu'un qui va régler quelque chose par rapport à la loi, qui a un problème par rapport à ça, ça bloque. On ne peut pas faire des projets avec vous, c'est pas possible. Bon. Donc on va régler ce problème. Il y a un problème, on va le régler. Et une fois que, si vous voulez, parce qu'on parle que ces gens, ces personnes-là, malgré tout ça, savent que là, ils ont l'occasion, en fait, de sortir de ce problème-là, de cette instabilité, qu'ils ne peuvent pas faire de projet dans leur vie. Ils savent, mais ils ont des choses à régler d'abord. Une fois qu'ils auront réglé leurs propres problèmes dans leur vie perso, on parle de changement. Parle d'ouverture, une fois que le problème est réglé. Et là, on va vous parler changement et projet, mais pas avant. Ouais. Une fois qu'on aura réglé tout ça, on va vous parler, on va venir vers vous. Alors ça peut être quelqu'un qui va venir vous voir ou un voyage avec la personne. Mais pour moi, il va y avoir une discussion. Vous voyez, une discussion, on va faire un pas vers vous. Ça va vous faire plaisir. Et il y aura des décisions. On va régler aussi un problème qui doit bloquer concernant une distance. Je vous en parlais. Ou quelqu'un qui n'est pas dans le même pays que la personne, ou au niveau des kilomètres. Ça pose problème aussi. Donc, une fois que la personne aura réglé tout ça, les trucs de sa vie perso, va vous parler et voudra, si vous voulez, régler ce problème et faire des projets aussi avec vous, mais pas avant. Il y a aussi quelqu'un qui a un problème par rapport à de l'argent. Voilà. Il y a quelque chose qui pose problème parce que vous êtes à distance aussi. Donc, il y a un problème par rapport à de l'argent. Quelqu'un, pour moi, qui va régler un problème financier. Mais d'abord dans sa vie. Il y a un truc qui bloque aussi. Par rapport à de l'argent. On doit régler un problème financier. Et après, une fois qu'on aura réglé tous ces problèmes dans sa vie, on viendra vous parler. Mais pas avant. Et on doit vraiment régler ce problème d'argent. Quelqu'un qui est bloqué, qui doit prendre des décisions. Et ça va prendre du temps. Parce qu'il y a il y a des hommes qui vont subir l'accusation de quelqu'un. Et blabla, et blabla. Bon.
Ouais, donc là, on parle d'une femme, d'un homme. Il y a vraiment ce truc d'une instabilité. On doit régler d'abord des choses dans sa propre vie, régler des problèmes, et ensuite, on vous parlera, mais pas avant. Il y a aussi quelqu'un qui doit régler un problème au niveau de sa vie charnelle. Pour moi, il y a quelqu'un qui a aussi une grosse instabilité dans sa vie charnelle, qui est bloqué, qui a un gros problème par rapport à quelqu'un. Donc moi, je vois quelqu'un qui va régler aussi ce problème, et ensuite, on viendra vous parler, mais pas avant. Il y a un problème aussi familial, certains c'est des couples. Il y a un gros problème et d'argent. Donc ça pose problème tout ça. Donc on va régler tous ces problèmes qui rendent la vie de ces personnes très instables à faire des projets avec quelqu'un d'autre. On ne peut pas faire des projets avec vous s'il y a des choses qui bloquent. Donc on va régler tout ça et ensuite on vous parlera. Ouais. Il y a de l'argent aussi à régler. Hein. Voilà. Moi, je vois quelqu'un vraiment qui veut être avec vous, mais qui doit régler d'abord sa vie privée, quoi. C'est pas possible, sinon. Voilà. Et en plus, il y a un gros serpent, là, par rapport à ces hommes. Hein. Il y a un gros serpent, ou près d'un homme, ou près d'une femme, qui va retarder, qui va accuser, des choses comme ça. Donc, voilà pour le tas numéro 1. Et donc, pour moi, tant que ces personnes n'auront pas réglé leur vie, cette instabilité, tous les problèmes qu'ils ont dans leur propre vie, ils ne feront rien avec vous. Donc, on passe au tas numéro 2. Donc là, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision parce que quelqu'un qui doit prendre, quelqu'un qui doit en avoir marre de se faire contrôler au niveau de l'argent. Quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à sa vie financière. Hein. Voilà. Il y a comme si on arrivait à un carrefour. Il y a quelque chose on parle d'argent, on parle que la roue tourne, mais quelqu'un qui est toujours jugé par quelqu'un au niveau de l'argent. Ouais. On parle que on se sent, on s'étouffe, hein, on s'étouffe, on se sent pris au piège. On se sent pris au piège dans sa vie professionnelle, on se sent pris au piège, on étouffe dans sa vie sentimentale, on subit beaucoup d'accusations. Au niveau de l'argent aussi, des accusations dans toutes les décisions que ces personnes prennent. Et ils étouffent, ils ne se sentent pas bien, ils se sentent retenus, forcés de rester où ils travaillent et par rapport à du sentimental. Ils se sentent observés dans le travail, ils se sentent observés dans leur vie privée, comme si on rêvait d'autre chose, comme si on voulait partir, comme si on en avait marre de cette vie-là. Voilà. Moi, on me parle de ça, ils en ont marre. Ils se sentent... ils se renferment dans le travail, sentimentalement, c'est pareil, ils sont isolés, ils parlent pas beaucoup, ils sont beaucoup renfermés, il y a de la tristesse. C'est pour ça qu'aussi, ils sont toujours en train de faire plein de choses, mais ils sont pas heureux ou heureuses. Ils sont malheureux ou malheureuses dans la vie qu'ils mènent, en fait, ces gens-là. Hein. Ouais. Ils sont tristes.
ils sont tristes et ils rêvent de joie, ils rêvent de bonheur avec un homme ou une femme, vraiment, où ils pourront sortir de cette peine et de ce renfermement. Pour moi, ils subissent que des accusations et ils ont beaucoup de peine et ils s'isolent. Ouais. Ils se renferment, ils vont pas bien, la santé en prend un coup. Parce qu'ils subissent beaucoup de choses dans leur quotidien. Ouais, ils discutent d'argent. Alors, ouais, il y a des discussions au niveau de l'argent. Et ça parle beaucoup d'argent, toujours d'argent. Et toujours, il y a des accusations. Et ça parle de quelqu'un. Et quelqu'un toujours qui se met la main devant la bouche. Ou qui se renferme. Ou qui fuit. Peu importe les décisions que va prendre cette personne, toujours il y a des reproches. Voilà, et puis ça parle toujours d'argent. Voilà. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui doit parler à d'autres personnes de sa vie, de sa propre vie intime, au niveau charnel. Moi, je vous jure, quelqu'un qui parle de vous, de tout ce qui se passe entre vous et quelqu'un avec qui vous êtes ou avec qui vous avez été, et qui parle que de vous. Voilà, en mal. Et pour moi, vous allez comment dire, aller sur autre chose. Il y a une prise de décision. Vous allez aller vraiment vers la naissance de nouveaux projets, d'autres choses. Ah oui, vous en avez marre. Ah ouais, vous en avez marre. Il y a autre chose. Il y a beaucoup d'accusations. Il y a beaucoup d'accusations dans de la famille, un foyer. On parle de choix dans votre foyer, que peu importe les choix, les possibilités, toutes les décisions que vous prenez, on vous accuse de tout et de rien. Il y a des accusations encore qui vont tomber par rapport à de l'argent, des choses que vous allez sûrement entreprendre, décider. Pour moi, il va y avoir une discussion dans le foyer, encore concernant de l'argent. Et on va encore vous accuser. Moi, je vois vraiment comme si vous alliez en avoir ras le bol de tout ça et que vous alliez prendre des décisions. Hein. Ouais, vous en avez marre, hein, franchement. Vous n'êtes pas tranquille chez vous, quoi. Par rapport à de la famille, il y a toujours des accusations. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Et toujours ça revient par rapport à de l'argent et de l'argent. Et vous aspirez juste à l'amour en paix. L'amour, tranquillité, un amour zen attitude. Ouais, vous cherchez juste à avoir une famille où il n'y a pas d'histoire, un truc tranquille, être en couple avec quelqu'un où c'est peinard, quoi, vous voyez, où il n'y a pas d'accusation et pas de jugement, et t'as fait ci, et t'as fait ça, et pourquoi tu fais ci, et pourquoi tu fais ça. Et pour moi, je vous jure hein, qu'on on se projette sur un autre amour, plus tranquille, on se projette sur on se projette sur un autre amour, une nouvelle famille, un autre foyer. On se projette vraiment à la naissance de nouvelles choses. Hein. On en a marre, ouais. Je vois des hommes vraiment, ils en ont marre. Hein. Puis pour moi, c'est comme ça la situation que je vous dis, que je vous évoque.
Pour moi, ça fait longtemps que vous subissez des choses comme ça. Hein. Alors que vous vouliez juste être en couple, avoir des enfants pour certains, un appartement, une maison, un travail, un truc simple quoi, tranquille, peinard, voilà. Et non, non. Toujours en train de vous faire des accusations, toujours. Donc pour moi, on parle vraiment que ça fait un moment hein, que vous voulez prendre une décision, mais vous ne le faites pas. Parce que vous voulu être tranquille et vous avez peur encore que ça gueule ou que ça crie. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc de changement qui arrive de foyer, déménagement et tout ça. Hein. Ah oui. Moi, je vois un nouvel amour. Hein. Moi, je vois un nouvel amour. Ah oui. Ah oui, je vois un nouvel amour, un déménagement. Hein. Un vrai amour tranquille, la paix. Ah oui. Ah oui. Hein. Pour moi, il y en a, il va avoir même une séparation. Hein. Il n'y a plus rien au niveau charnel. Pour certains, c'est possible que vous pensez à quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un, ça vous déchire le cœur parce que vous avez envie vraiment de faire des projets avec cette personne. Pour moi, vous aimez quelqu'un. Hein. Et pour moi, vous allez faire des projets avec cette personne. Hein. Ah oui. Et pour certains, vous devez correspondre avec cette personne ou alors vous allez reprendre de la correspondance. Hein. C'est comme si il y avait quelqu'un que vous aviez dû, c'est un déchirement pour vous dans le cœur. Et vous avez besoin de parler à cette personne, vous allez avoir besoin de parler à cette personne. Et moi, je vois vraiment proposer un changement à cette personne. Hein. Vous allez faire des projets avec. Hein. Et pour certains, peut-être que vous avez dû laisser aussi cette personne parce que vous êtes en couple, que vous avez une famille. Sauf que ça ne va pas du tout avec cette personne. Hein. Donc pour moi, on parle vraiment, on va sur le changement. Hein. On va sur un changement, hein, où il y aura des projets avec cette personne. Hein. Vous allez en parler à quelqu'un. Hein. Ouais. On parle de chance, d'opportunité, de pouvoir enfin être tranquille dans sa maison avec quelqu'un que vraiment, quelqu'un qui vous aimera et qui ne vous cherchera pas des histoires. Hein. Oui. Et je vois qu'il y a des discussions qui doivent vous faire de la peine. Vous devez entendre parler ou par rapport avec la personne avec qui vous êtes. C'est vraiment au niveau sentimental, vous deviez vouloir faire des projets avec cette personne quand vous l'avez connue. Mais on parle que des preuves de peine dans cette relation. Hein. C'est vraiment l'échec. Hein. L'échec. Hein. Ah ouais. Ah ouais, vous avez vraiment envie d'être avec quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Et vous vous dites, punaise, c'est la chance de ma vie, cette personne que je connais ou que je vais rencontrer. Tout dépend, mais en tout cas, vous allez vous dire, c'est la chance de ma vie, quoi. Cette personne, j'ai que de la peine dans ma vie sentimentale, des épreuves, et cette personne, elle est trop bien, elle est trop chouette, il ou elle me correspond, et vous allez vraiment vouloir être avec cette personne.
Mais pour moi, il y a des choses à régler. Hein. Il y a une prise de décision. Donc voilà. Hein. Il y a des choses pour moi que vous devez régler. Hein. On va regarder le troisième tas, hein, ce qu'on me dit. Hein. On parle d'une signature qui va arriver pour le troisième tas. Donc moi, je vous vois, c'est comme si il va y avoir de la jalousie par rapport à des appels téléphoniques, des échanges. Je vois deux personnes qui s'aiment, qui vont s'aimer. Et il y a quelqu'un vraiment qui va éprouver de la jalousie, comme si de la médisance, des coups bas de la part de quelqu'un de pas très sympathique, hein, quelqu'un de mauvais. Bon. Moi, on parle de ça. On parle aussi que je vous vois avec quelqu'un et en couple avec quelqu'un. Et ça peut être quelqu'un qui est divorcé. Ça peut être quelqu'un qui va se séparer. Donc moi, je vous vois en couple avec quelqu'un et quelqu'un qui va essayer, qui va avoir une mauvaise jalousie due à votre relation parce qu'on parle de quelqu'un qui est ou divorcé ou qui va divorcer. Bon. Et quelqu'un vraiment qui ressort jalouse, de la médisance, des coups bas, quelqu'un de mauvais. Hein, c'est pas quelqu'un de sympathique. Hein, c'est pas très très sympa. Bon, bref. Mais rien de bon. Hein, bon. Ouais. Je vois vraiment un couple là. Qui va s'engager l'un avec l'autre. Et pour moi, il y a des démarches par rapport à tout ça. Bon, on va regarder. Donc là, je vois des personnes qui doivent vraiment rêver d'une personne hein, au niveau charnel. Qui doivent même rêver. Hein. Rêver, obséder. On a envie vraiment de toucher quelqu'un, d'être collé à cette personne. Hein. Et je pense vraiment même qu'ils en rêvent la nuit. Hein. Qui sont retenus dans un lieu de vie. C'est comme si on les attachait au radiateur ou au lit. Voilà, comme si on voulait s'évader, partir en courant de l'endroit où l'on est. Hein. Donc pour moi, on parle de toute façon que il y a quelque chose qui arrive, que ça soit en mauvais ou en bon, vous ne pourrez pas l'éviter. Bon, il y a, pour moi, cette personne, pour moi c'est quelqu'un qui bloque une personne, qui n'est pas heureux ou heureuse dans sa vie. Pour moi, cette personne se dépatouille de cette situation. Il y a une procédure. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est divorcé ou qui va divorcer. Hein. Bon. Il y a quelqu'un qui a un problème, hein, vraiment, qui se sent retenu dans un endroit et on n'est pas bien. Il y a vraiment un problème. Quelqu'un qui a un problème, qui étouffe dans sa vie. Hein. Donc pour moi, on règle le problème et on va vers une autre relation. Hein. Bon. Et il y a un problème aussi, ça peut être un appartement, une maison, hein. Quelqu'un qui a un problème par rapport à ça, et moi on me parle que on va régler ce problème. Hein. Donc voilà, on va s'en occuper. On ne pourra pas l'éviter. Hein. Donc on parle vraiment d'une situation que l'on règle. De toute façon, c'est votre destin. Il y a vraiment ce truc de... On sort d'un truc où on étouffe. On va vers une relation ensoleillée. Hein. Il y a vraiment autre chose.
Donc là, ouais, il y a un problème, comme s'il y en a, il y avait des personnes qui règlent une situation pour être avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà. Hein. Donc pour moi, on parle vraiment que je vois quelqu'un qui a un problème, il va avoir une discussion. Ouais, il y a une discussion, on va aller sur un changement. On parle. Il y a une discussion, on n'est pas du tout heureux, donc on va sortir, on va régler cette situation. Du coup, on parle de changement ensuite. Hein. Changement au niveau de votre sexualité, donc on parle qu'il y a un problème, donc vous allez aller sur une relation avec quelqu'un où ça va bien se passer. On parle aussi d'une relation du coup sentimentale qui change, quelque chose où on étouffe, où on n'est pas épanoui, donc vous allez aller vers une relation de couple épanouissante hein, pour vous et une personne qui vous étouffe, ça va pas du tout. Pour certains, on parle il y aura même une grossesse selon l'âge que vous avez. On parle aussi qu'il va y avoir un déménagement aussi. Hein. Vous allez être avec quelqu'un. Ah oui, il y a des bébés. Alors pour certains, il y a des bébés, je vous le dis. Hein. Bon, on ne pourrait pas l'éviter, il y a un bébé. Hein. Bon. Ouais. Il y a des discussions. Ah oui, il y a des discussions. Hein. Par rapport à de la loi. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est séparé, va finir les papiers, ou c'est quelqu'un qui va le faire. Hein. Donc voilà, ça va parler aussi de changement par rapport à des enfants. On parle que de changements assez féconds au final. Hein. Mais je vois quand même quelqu'un qui va quand même un peu se retenir de dire vraiment tout ce que il ou elle veut dire. Hein, parce que voilà. Bon, on me dit ça. Hein. On va avoir des cancans, on va se retenir un peu. Pour moi, il y a aussi. Je vois quelqu'un qui va parler à quelqu'un, ben voilà, hein, c'est fini. Voilà. Hein. Quelqu'un ensuite moi je vois un changement, hein, quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui va faire un voyage, régler un problème, hein, voilà, après une séparation. Et du coup, je vois avec quelqu'un en couple et quelqu'un qui va pas aimer les changements, en fait. La personne avec qui vous allez vous séparer est un serpent, ou un cafard, ou un crinquerelat, qui est mauvais, qui va pas du tout apprécier que vous soyez heureuse ou heureux. Voilà, moi je vous dis la vérité, je vais pas, voilà, hein, la personne ressort mauvaise, je vais pas vous dire que la personne elle est gentille. Voilà. Et je vois même que, parce qu'après je vous vois donc avec cette personne, pour moi vous allez voir cette personne et je pense que l'autre personne va vous saouler, va vous contacter, mais c'est vraiment la mauvaise jalousie. Hein? Bon. Donc pour moi, de toute façon, vous étouffez, vous vous isolez. Pour moi, vous allez parler. Hein? C'est pas possible. Donc on parle je vois une séparation dans un couple. Donc un couple, changement dans un couple, une séparation. Donc une nouvelle relation. Du coup, j'ai l'impression qu'il y en a même qui doivent se connaître. Hein. Donc un changement du coup sur une relation. On se rapproche de la personne, évidemment. Ouais. Et là, pour le moment, on est renfermé parce qu'on attend, il y a des choses à régler. Donc pour moi, on est très éloigné de la personne qu'on doit aimer. Mais on parle d'une belle victoire.
Il y aura aussi une discussion concernant un divorce ou un dépaxage et de l'argent. Je vois quelqu'un qui va un peu laisser passer des choses hein, par rapport à quelqu'un. Je vois quelqu'un qui vit mal une situation d'éloignement avec quelqu'un. Mais pour moi, vous allez vous retrouver avec cette personne. Hein. Pour vous, c'est difficile, tout ça. Mais j'ai l'impression que ouais, ça va tourner en votre faveur, mais il y a quelque chose. Vous allez avoir de la peine, des épreuves par rapport à de l'argent. Il y a un problème à régler par rapport à ça. Vous avez aussi un problème à régler parce que vous voulez faire un voyage ou un déplacement. Et vous vivez ça, c'est très dur, hein, c'est très douloureux. Vous avez beaucoup de la peine d'être loin de quelqu'un. Et on parle que vous allez régler ce problème. Hein. Ouais, vous avez envie d'être avec quelqu'un, de régler une situation. Vous vivez ça, c'est très dur pour vous. C'est très très dur. Mais il y a un truc par rapport à de l'argent. Ouais, il y a un changement. Hein. Il y a un changement qui arrive par rapport à des conversations. Il y a des choses qui vont changer. Donc là, on vous dit que, oui, vous allez régler le problème, hein, mais il va falloir vraiment trouver un compromis, négocier avec ce serpent-là. Ça va être un peu compliqué. Ah bon, je vous dis ce qu'on me dit, mais ouais, vous allez être heureux. Hein. Vous allez être heureux dans une relation. Vous allez obtenir ce que vous désirez sentimentalement. Hein, oui. Ouais. Il y a quelqu'un au niveau d'une séparation, quelqu'un qui va vouloir de l'argent. Ouais. Quelqu'un qui va vouloir de l'argent, je vous le dis. Hein. Donc, ouais. Après, il y a des choses. Après, j'ai l'impression aussi que vous allez être très heureux avec quelqu'un. Mais on parle de la famille. Donc, on parle de la famille. Vous n'allez pas trop savoir où ça va aller par rapport à de la famille et cette personne. On parle que ça va évoluer au niveau familial, mais ça va être lent. La personne là, avec qui il va avoir une séparation et que vous allez être en couple, va essayer de vous faire avoir honte d'être avec quelqu'un d'autre. Va essayer il ou elle va être dans le jugement. Va essayer de vous faire culpabiliser d'être heureux ou heureuse. Hein, je préfère vous le dire. Parce que vous savez, les gens... Ah ouais, c'est le serpent, hein, je vous le dis. Bon, alors faites attention aussi quand vous allez donc régler cette situation de séparation, d'argent, machin, bidule, concernant une discussion pour régler le problème que vous sentez rester dans un endroit où vous n'êtes pas bien. Donc vous allez négocier. Faites attention, lisez bien tout ce qu'on va vous dire. Voilà, ne le faites pas à la va-vite. Parce que cette personne, pour moi, va pas essayer d'être équitable avec vous. Va essayer de vous avoir. Hein. Voilà. C'est pas quelqu'un qui
Peut-être va vous dire, ouais, t'inquiète, on va faire les choses équitablement, 50-50. Mais non, dans le dos, il ou elle va vous trahir. Va vous faire des choses pas gentilles. Hein. Bon. Donc voilà. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une discussion parce que j'ai l'impression que donc il y a une séparation et que vous allez discuter par rapport à de l'étranger, un voyage à l'étranger. Ça va être compliqué aussi. Un travail aussi, ça peut être un travail à l'étranger. Ouais. Mais moi, pour moi, vous allez régler tout ça. Mais bon, ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps. Voilà. Donc, je vous fais de gros bibis. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.